Bonjour, je suis très heureux de vous retrouver sur ma chaîne YouTube. Soyez très attentifs. J'ai un message important et prophétique pour vous. Je vais vous détailler les 5 signes les plus évidents de la fin des temps, du retour de Jésus. Jésus doit revenir pour chercher ses élus, les chrétiens, et il doit revenir sur terre pour arrêter toute domination des nations et pour un règne merveilleux de 1000 ans. Alors le retour de Jésus est proche. Vous savez, ce qui est très intéressant, c'est de savoir que toute la chrétienté, quelle que soit l'étiquette, quel que soit l'horizon, toute la chrétienté est d'accord pour dire que Jésus est venu une première fois sur terre et Jésus doit revenir une deuxième fois. Les temps s'accélèrent et nous sommes arrivés à l'échéance. Ceci est très important. Je voudrais que vous soyez encouragés. Je voudrais que votre cœur soit rempli de joie parce que ces signes nous montrent la vérité et la certitude que Jésus revient et que nous sommes à l'aube de voir ce grand événement arriver. Alors, le premier signe évident parmi les 5 signes les plus évidents, les signes qui regroupent l'ensemble de tous les textes bibliques et tous les signes que nous pouvons trouver dans la Bible qui nous montrent que Jésus va revenir très prochainement. Le premier signe est celui d'Israël. Israël est incontournable. Nous disons que Israël, c'est l'horloge de Dieu. Et c'est vrai que lorsque nous tournons nos yeux vers Israël, nous nous rendons compte que les prophéties bibliques sont forcément dévoilées à travers le peuple choisi de Dieu et à travers la terre d'Israël, nous voyons le dévoilement, l'accomplissement des prophéties. Il faut aimer Israël et il faut tourner ses yeux vers ce qui se passe là-bas. Alors, c'est le premier signe. Jésus en avait parlé. Jésus avait annoncé que lorsque les Juifs retrouveraient leur terre et seraient à nouveau constitués en nation et ne seraient plus dépendants des autres nations, ne seraient plus sous contrôle et gouvernement des autres nations, mais dès l'instant où ils retrouveraient leur terre, alors une génération de Juifs ne passerait pas que le Seigneur serait revenu. Ceci est très important. Allons dans Matthieu 24, 32. Il est écrit: instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera pas que tout cela soit arrivé. Bien sûr que nous pouvons aller dans une théologie spirituelle qui est évidente. La génération qui ne passera pas est celle des chrétiens. Mais je mets cela de côté pour aller dans la compréhension première, cette compréhension qui est accessible à tous, non seulement aux chrétiens, mais aux gens du monde. Car ces 5 signes que je vais citer ici sont des signes qui sont accessibles, compréhensibles par tous. Il n'y a pas besoin d'être théologien ou d'avoir une grande foi pour comprendre ces choses. Du reste, vous savez, Dieu, dans son amour, lorsqu'il donne des signes, il donne des signes qui peuvent être accessibles à tout le monde, sinon ce ne serait plus des signes. Voilà. Donc, Jésus est en train de dire, inspirez-vous d'une comparaison tirée du figuier. Ici, le Seigneur est en train de parler d'Israël, qui est l'image du figuier. Quand Israël refleurit, quand la terre d'Israël est à nouveau repeuplée des Juifs du monde entier, dès l'instant où la terre d'Israël recommence à vivre des constructions de partout, des habitations de partout, eh bien, sachez que à ce moment-là, il faudra compter une génération et cette génération ne passera pas. Chers amis, depuis le 14 mai 1948, Israël a récupéré sa nation, sa terre. Israël est redevenu une nation à part entière. Et donc, depuis cette date, nous pouvons compter une génération. Et voilà que ça fait combien maintenant? 73 ans, 74 ans que Israël a récupéré sa terre. Nous pouvons considérer qu'une génération, c'est à peu près 75, 80 ans. Nous sommes très proches de l'échéance. Le monde doit savoir que les nations vont payer maintenant
pour leurs erreurs, leurs fautes et leur obstination. La coupe de la colère de Dieu va bientôt déborder. Vous savez, Dieu est amour. Mais la patience de Dieu, lorsqu'elle est à son terme, eh bien, il faut subir le jugement et il faut rendre des comptes. C'est ce que va faire l'humanité. D'ici peu de temps, l'humanité va devoir rendre des comptes et se trouver face à son Créateur. Alors, ce texte de Matthieu 24, 32 est extraordinaire. Il est tellement riche et puissant en révélation. Israël a récupéré sa nation et maintenant, nous pouvons compter qu'une génération d'espérance de vie ne sera pas finie, que Jésus reviendra. Cela nous amène peut-être à 80, 85 ans. Dans tous les cas, nous sommes très très proches. Il ne reste plus que quelques années. Alors, un deuxième signe, c'est que il devait se produire beaucoup de famines, de séismes et d'épidémies avant le retour de Jésus. C'est quoi quelles sont ces épidémies, ces séismes et ces famines? Nous parlons ici de quelque chose qui n'est pas localisé. Vous savez, depuis la nuit des temps, il y a eu des famines, des séismes et des épidémies dans différents endroits du monde. Mais ce que la Bible nous annonce, c'est que il y aura non pas une concentration de ces choses dans certains endroits du monde, mais que ce deviendra une généralité dans le monde. Regardez ce qu'il est écrit dans Matthieu, toujours 24, versets 7 et 8. Il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. En divers lieux, en même temps, des famines, des tremblements de terre. Et il y a d'autres textes qui parlent aussi de toutes ces épidémies et ces maladies. Nous sommes arrivés dans un temps où, d'une façon globale, dans le monde entier, lorsqu'il y a des tremblements de terre, cela n'est pas simplement localisé sur un continent, mais nous voyons comme une réaction en chaîne qui se passe sur tous les continents. Depuis les dernières années, nous avons vu combien la terre a tremblé de partout, non pas simplement à certains endroits localisés, mais partout, dans un temps très court. Nous avons vu également avec cette dernière épidémie que pour la première fois, l'humanité a constaté qu'il pouvait y avoir une épidémie au niveau mondial. Et cela est un signe. Jésus revient bientôt. Et puis, il y a les famines dans le monde, partout. Mais vous allez voir que très bientôt, la pénurie va atteindre même les secteurs dits industrialisés, les pays dits industrialisés. Il faut nous attendre à avoir des famines en Europe, aux États-Unis, des restrictions terribles. Nous avons déjà vu comme des prémices où il manquait certains aliments et où la nourriture a commencé à devenir très très chère, notamment à cause de la guerre en Ukraine. En tout cas, la guerre en Ukraine a aussi bon dos et beaucoup profitent de cette guerre pour justifier les pénuries ou les ralentissements de fabrication ou le manque de matières premières. Mais quoi qu'il en soit, nous voyons qu'au niveau mondial, il y a une menace qui est là et qui est certaine et sérieuse. Et c'est évident que même si l'échéance a été repoussée, nous attendions de grandes restrictions et un début de famine pour l'Europe en 2021, ce n'a pas eu lieu parce que nous avons prié, mais l'échéance est repoussée. Et croyez-moi que ça ne tardera pas, il faut se préparer à cela et il faut crier au Seigneur et demander sa protection afin d'être sous la couverture de sa grâce et de vivre le miraculeux et de ne manquer de rien. Je crois qu'il y a des complots dont nous ignorons même l'existence, des organisations mondiales, des sociétés secrètes et des grandes firmes qui volontairement se sont mis d'accord pour aussi provoquer une crise et une pénurie. Nous savons que les greniers sont pleins, mais que certains qui tiennent les clés de ces greniers ne veulent plus distribuer. Ils veulent rationner. Pourquoi? Parce qu'ils désirent une réduction de la population mondiale. Alors que les famines soient des famines réelles ou des famines provoquées par les ambitions des plus riches sur cette planète,
Peu importe que ce soit une raison ou l'autre, ces choses sont en train d'arriver. Donc, ce deuxième signe est énorme, notamment au niveau des tremblements de terre, et nous n'avons pas fini de tout voir. Un troisième signe qui est très très important, c'est la rébellion des gens dans le monde et des enfants particulièrement. Regardez ce qui est écrit dans 2 Timothée 3, 1 à 5. Dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant tout ce qui en fait la force. Nous avons ici toute une liste tellement bien détaillée. Imaginez, il y a 2000 ans que ce texte a été écrit et l'apôtre qui écrivait à son enfant Timothée avait déjà la révélation du signe flagrant de la fin des temps, de ce qui se passerait juste avant le retour de Jésus. Dans les derniers jours, il dit, Paul dit à Timothée, dans les derniers jours, voici la liste. Alors très certainement, là encore, tout ce qui a été cité ici, qui est affreux, abominable, qui dénote l'égoïsme, qui dénote l'isolement des gens, qui dénote la méchanceté des gens, qui dénote même l'hypocrisie et la supercherie religieuse de certains, qui, comme il est écrit, ont l'apparence de la piété, mais renient tout ce qui fait la force de la piété. Certains qui se déguisent en religieux et qui en fait font des choses abominables et ont une conscience complètement perturbés. Ils appellent bien ce qui est mal et mal ce qui est bien, et ils font au nom de la religion des actes atroces, des actes de tuerie terrible, des actes d'agression sur l'humain qui ne peuvent absolument pas se justifier dans le cadre de l'amour de Dieu, de la paix ou de la religion, de la tolérance. Eh bien, Paul avait écrit cela. Voyez-vous, ils ont l'apparence, mais ils font tout le contraire. Ils sont rebelles à leurs parents. Ils sont déloyaux. Ils sont rebelles. Ils blasphèment. Ils sont hautains. Voici ici une démonstration et un tableau qui est peint de ce que le cœur de l'humanité est en train de vivre, non pas, là encore, d'une façon locale, mais d'une façon planétaire. Ce qui est un signe planétaire. S'il n'est qu'un signe local, cela n'avance pas grand-chose et il est difficile de s'appuyer sur un signe local. Mais ici, je parle de signes qui sont présents sur l'ensemble du globe terrestre, sur l'ensemble de la Terre. Réveillons-nous et ressaisissons-nous. Je vous invite vraiment à considérer tout ce que l'apôtre a dit ici au niveau de la déchéance humaine. Je vous invite à fuir ces choses, à ne pas rentrer dans l'orgueil, à ne pas rentrer dans la calomnie, à ne pas irriter vos cœurs vis-à-vis des anciens, vis-à-vis des cheveux blancs, vis-à-vis des parents. Ne soyez pas dans cet égoïsme à tel point que beaucoup sont tellement amis de l'argent qu'ils en arrivent à mépriser leurs semblables juste pour quelques billets de banque. Nous valons mieux que ça. Vous et moi, nous valons beaucoup mieux que cela. Ce signe ici est très 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 important. Je vais venir avec vous maintenant dans le 4e signe. C'est la diffusion du message de l'Évangile. Encore aux informations, j'entendais les élections au Brésil qui se préparent et les chaînes de télévision qui sont obligés maintenant et forcés d'admettre et de constater publiquement que 67%, pour pas dire 70% de la population du Brésil est touchée par le message de l'Église évangélique. Alors, nous pouvons
dire ce que nous voulons, que c'est un effet de mode, que c'est un effet de société, regardons dans le monde entier. L'Évangile n'a jamais autant progressé qu'aujourd'hui. Partout dans le monde entier, les nations sont atteintes par l'Évangile et l'Évangile fait de plus en plus de conversions. Nous l'avons vu avec la Corée du Sud, où pratiquement 100% de la population connaît Jésus et confessent Jésus. Et pour ceux qui ne le confessent pas, ils admettent de reconnaître que c'est le sauveur du monde. Nous avons vu en Afrique les réveils extraordinaires et les régions où il y a un nombre de chrétiens qui dépasse tout ce que nous avions pu voir dans le passé au cours des 2000 ans d'histoire. Ouvrons les yeux. Ceci n'est pas un phénomène local. Ceci est un phénomène qui est mondial. L'évangile de Jésus-Christ est en train de faire une telle percée. Et ça, c'est le signe de la fin des temps. Regardez dans Matthieu 24. Car nous sommes sur Matthieu 24, n'est-ce pas? Verset 14. Qu'est-il écrit? Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Et c'est seulement dans ce texte qu'il est précisé que alors viendra la fin. La fin vient au moment où l'évangile de Jésus-Christ a atteint le monde entier. Les populations les plus reculées, imaginez, même jusqu'au fin fond du pôle Nord, dans les 20 dernières années, il y a eu une évangélisation très très puissante qui s'est produite jusque dans les régions les plus reculées du pôle Nord où des gens sont coupés de toute civilisation, vivent encore sous des igloos et se nourrissent de poissons et pour certains n'ont même pas la technologie des téléphones comme nous avons. Eh bien, l'évangile est allé jusque là-bas et a produit le réveil des consciences. Beaucoup de gens se sont convertis. Dans les forêts les plus profondes, en Amazonie, en Afrique, au Brésil, partout, l'évangile a été prêché. Et nous voyons qu'en Europe, cela est en train de faire une percée. En Angleterre, en Italie, en Allemagne, nous voyons, en Espagne, au Portugal, nous voyons une vraie percée. Et pour nous qui sommes français, peut-être vous dites, ah, il n'y a pas une percée, mais observez le nombre d'églises qui se créent chaque mois. C'est très important en France. Et le nombre des convertis ne cesse d'augmenter. Nous allons voir très bientôt en France un réveil extraordinaire. Et croyez-moi que lorsque vous allez voir ce réveil commencer, vous allez entendre parler de cela même aux informations, vous pourrez vous dire que là, c'est la fin de la fin. Le Seigneur est vraiment à la porte et il faut se préparer parce qu'il va y avoir des événements terribles dans ce monde et il vaut mieux être du côté de Jésus que du côté des ténèbres. Alors, cette bonne nouvelle sera prêchée jusqu'aux extrémités de la terre, dans toutes les nations, alors viendra la fin. Ce quatrième signe est tellement important, il est un fait global et mondial. Alors j'en viendrai maintenant à mon dernier signe, je dirais le signe le plus important. Ce cinquième point est très important. Pourquoi? Parce qu'il vient compléter et il vient renforcer le quatrième point. Dans le quatrième point, souvenez-vous, nous avons dit que l'évangile serait prêché aux extrémités de la terre. Mais voilà maintenant que Dieu va préciser qu'à la fin de cette évangélisation dans le monde entier, il enverrait un dernier souffle de puissance sur l'ensemble de ses enfants. D'abord, Dieu évangélise le monde, fait progresser la bonne nouvelle et la connaissance, l'information de la bonne nouvelle dans le monde entier et convertit des gens. Et ensuite, Dieu dit, avant la fin totale, je vais oindre cette évangélisation mondiale en déversant ma puissance sur mes enfants. Nous allons voir comment l'Église va aller crescendo dans la démonstration de l'existence de Dieu par la puissance qui est dans la parole, dans les actes, dans les gestes, dans les faits, dans le mouvement des chrétiens et de l'Église. Jésus promet une très grande puissance. Frères et sœurs, et vous qui me suivez et qui croyez dans l'Éternel notre Dieu, priez et attendez-vous à ce que le Saint-Esprit,
l'Esprit de Dieu. Attendez-vous à ce que l'Esprit de Dieu vous donne une puissance comme nous n'avons encore jamais vu sur terre. Le texte incontournable se trouve dans Joël. Joël chapitre 2, versets 28 et 29. Je fais la lecture pour vous. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Un texte extraordinaire. Il y a d'autres textes qui font référence au fait que Dieu va répandre par la puissance de son esprit les miracles sur les chrétiens et sur l'Église, juste avant qu'ils ne paraissent. Mais ce texte de Joël est vraiment particulier et très précis. Il dit « Je répandrai mon esprit sur toute chair ». Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, vos jeunes gens des visions, même sur les serviteurs, sur les servantes, Dieu répandra de son esprit. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il y aura une telle effusion de l'esprit de Dieu que même celui qui se considère comme un petit chrétien, qui en est encore dans son cheminement vers Dieu et qui n'a pas encore fait d'exploit, eh bien même celui-là sera saisi par la puissance de Dieu et fera les miracles qui sont promis dans la parole. N'oubliez pas, il est dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom, ils chasseront les démons, ils imposeront les mains, ils guériront. Eh bien, nous allons revoir ces signes qui ont eu lieu dans l'Église primitive et qui ont eu lieu également au cours des 2000 ans d'histoire de l'Église, mais nous allons les voir réapparaître sur l'ensemble de la terre dans toutes les églises, un feu mondial extraordinaire qui va se produire et qui vient donc juste après le signe numéro 4 pour compléter le signe numéro 4 et montrer une accélération. Nous sommes déjà arrivés dans l'accomplissement, nous entrons dans l'accomplissement de ce que Joël a dit. Regardez ce qui se passe dans certaines parties du monde où les églises sont tellement importantes, des églises qui comptent des millions de membres. Et nous voyons dans ces églises des miracles extraordinaires, des paralytiques qui sont guéris, des morts qui ressuscitent. Oui, des morts qui ressuscitent. Eh bien, ces choses vont maintenant devenir monnaie courante dans l'église de Jésus-Christ au niveau mondial. Voici, la fin est proche et donc Dieu veut glorifier ses enfants, il veut glorifier son église et Dieu veut donner un dernier grand témoignage au monde afin que le monde puisse se convertir avant les grandes tribulations, qu'un maximum puisse se convertir avant les grandes tribulations. Alors, quand vous verrez ces choses arriver et que vous en entendrez même parler à la télévision, sachez que la Bible avait prévu cela depuis bien longtemps et que il faut bien à un moment donné, moi je vous le dis franchement, il faut bien à un moment donné que les prophéties s'accomplissent et arrivent. Donc certains diront oui, mais on le dit depuis longtemps. Mais on ne l'a jamais dit aussi fort qu'aujourd'hui. Et en tout cas, moi je ne l'ai jamais dit avec l'argument que je dis aujourd'hui. Cet argument, c'est que ces signes, là encore, j'insiste, ne sont pas des signes qui surgissent à quelques endroits de la planète, par-ci, par-là, mais ce sont des signes qui concernent l'ensemble de tous les habitants du monde entier. Waouh, waouh, waouh! Voilà que Joël est en train de s'accomplir. Et voilà que l'accélération va se faire. C'est pourquoi je dis, en France, nous allons connaître un grand réveil. En France, évidemment, l'évangile de Jésus-Christ est connu, a été largement prêché. Et je ne pense pas qu'il y ait une personne en France qui puisse dire qu'il ignore ce qu'est le Nouveau Testament ou la Bible, ou qu'il n'a jamais entendu dire que Jésus était venu sur terre et que son histoire, c'est qu'il est mort à la croix pour pardonner les péchés. Je crois que tout le monde le sait. Mais entre avoir l'information et se convertir et adhérer à cette information, il y a quand même du chemin. Eh bien, moi, je vous assure que le Saint-Esprit va faire parcourir ce chemin très rapidement à des centaines de milliers et des millions de nos compatriotes français et de ceux qui vivent en Europe. L'Europe va avoir son dernier souffle. Et ce dernier souffle va coïncider avec l'arrivée des grands miracles sur terre.
Que Dieu soit loué pour ça. Attendez-vous à ces choses. Même si vous vous considérez qu'un simple chrétien, peut-être sans force, vous avez à peine accepté le Seigneur et vous dites non, ce n'est pas pour moi, je ne peux pas guérir un malade. Eh bien si, vous pouvez déjà le faire, ça a commencé. L'évangile a atteint les extrémités du monde, nous sommes à notre 4e signe et le 5e signe ultime, rapide, et ce signe qui vient couvrir de gloire tous les autres, c'est que nous avons tous la puissance et que Dieu va réactiver le feu du Saint-Esprit dans chacun de nos cœurs et la foi va être encore plus grande. Cela a commencé déjà. Vous savez, dans mon ministère, je vois tellement de belles choses et ces derniers temps, j'ai constaté qu'il y avait beaucoup de guérisons qui s'opéraient assez facilement, juste par une prière, juste simplement comme cela, en demandant au Seigneur et en invoquant le nom de Jésus, les miracles se produisent. Oh, que Dieu soit loué. Alors, je voudrais juste rester un peu sur ce 5e signe avec vous pour aller un peu plus loin, pour terminer avec cela, aller un peu plus loin dans la prophétie de Joël qui est extraordinaire. Regardez, au verset 28 et 29, il nous est annoncé une grande puissance pour ceux qui croient, une dernière grande puissance. Et puis, tout de suite au verset 30, que nous est-il dit? Versets 30 et 31. « Je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce jour grand et terrible. » Oh, mes amis, voici ce verset 30 et 31 qui nous parle quoi? Le verset 30 nous parle d'une situation charnière entre le temps où la puissance de Dieu sera tellement forte dans les églises que les pasteurs pourront même agir sur l'environnement, sur le climat, sur le vent, sur le soleil. Et il y aura des bouleversements qui seront produits par l'autorité de la parole de ses serviteurs et des chrétiens. Oui, comme Jésus l'a fait, souvenez-vous, Jésus était dans la barque, il y avait de la tempête et il a ordonné au vent de cesser, à la tempête de s'arrêter et il a contrôlé les éléments dans le ciel. Le vent s'est arrêté, la tempête s'est arrêtée. Eh bien, je crois que nous allons vivre des choses aussi puissantes que cela et je crois qu'il y aura des prodiges qui vont paraître dans le ciel au moment où nous prêcherons l'évangile. Nous avons déjà commencé à voir cela, vous savez, je pense notamment aux États-Unis, ces réunions où il y a eu des apparitions d'anges, où il y a eu comme de la poussière d'or qui est apparue, comme des choses très lumineuses qui sont apparues pendant que les gens étaient en adoration, en louange, ou pendant que les prédicateurs étaient en train de chanter. Et nous avons des histoires extraordinaires qui nous sont rapportées en témoignage. Cela a commencé et cela va s'accentuer. Alors le verset 30 est un peu charnière. Il nous annonce qu'il y aura des prodiges. Je ferai paraître des prodiges. Et ensuite, il a dit, le soleil se changera en ténèbres, la lune en sang. Et nous voyons là comme si quelque chose commence à basculer dans une guerre mondiale qui va faire apparaître des signes dans le ciel, mais qui seront des signes conséquence d'une guerre atomique, conséquence d'une guerre qui sera terrible sur l'ensemble de la Terre. Le soleil s'obscurcira, il y aura une telle fumée, un tel dégât. Vous savez, lorsque il y a des avions qui bombardent et qui pilonnent une ville avec des bâtiments, où il y a des bâtiments, où il y a de l'architecture, eh bien cela produit une telle poussière que même le ciel est obscurci et qu'il y a de l'obscurité dans l'espace. Et puis, nous savons également que la bombe atomique produit des effets où le soleil semble ne plus donner sa clarté, où il semble qu'il y ait un feu qui arrive du ciel comme ça par la déflagration des bombes. Voici, ici nous avons une description à ce verset 31 de ce que dit un autre texte et qui est pour ce coup, qui n'est plus un signe, mais qui est l'évidence de ce qui va se passer au moment où Jésus revient, au moment où l'Église sera d'ailleurs enlevée au ciel. Nous pouvons voir en parallèle, je vais citer notamment Matthieu 24, 29 et 30, Luc 21, 25, Marc 13, 24 et 25. Vous pourrez lire ces textes et vous vous rendrez compte qu'il y a cette entrée dans l'étape qui est
après l'enlèvement de l'Église, c'est-à-dire que Dieu, dans ce 5e signe, dit qu'il va répandre de sa puissance dans son Église. Le monde va être interpellé par cette puissance à tel point que même des signes surnaturels vont être provoqués par la prière des croyants. Et puis tout de suite après, nous voyons cet épisode. Alors ce n'est plus Dieu qui fait, mais ce sont les événements qui sont là sous nos yeux. La guerre a éclaté, le soleil est perturbé, la lune est perturbée, dans le ciel des signes, mais qui ne sont plus des signes divins, mais qui sont la conséquence d'une guerre et de l'utilisation de bombes chimiques, de bombes atomiques, l'utilisation d'armes nucléaires à outrance. Alors, ceci est terrible parce que Joël, précisément, va parler d'une grande détresse, puisque à ce moment-là, ce sera terrible. Je vais lire un peu plus loin avec vous, toujours dans Joël, le verset 31 qui se finit par « Ce jour sera grand et terrible » et il est suivi par le verset 32 qui dit « Alors quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Le salut sera sur la montagne de Sion à Jérusalem, comme a dit l'Éternel, et parmi les rachetés que l'Éternel appellera. » Waouh, waouh, waouh. Comprenons bien. Voyons la scène. Voyons la scène. Dernier signe extraordinaire, vous allez entendre que dans l'Église de Jésus-Christ, il se produit de plus en plus de phénomènes miraculeux, qu'il y a de plus en plus de gloire, de puissance, que les gens se convertissent de plus en plus. Et là, vous vous dites, ah, alors c'est donc le signe que Jésus revient. Oui, c'est le signe. Et au moment où Jésus aura enlevé son Église, alors une grande détresse paraîtra sur la terre et je vous conseille de vous convertir pour ne pas être là quand cette détresse arrivera, parce que ce sera terrible. La description sera terrible. J'ai cité quelques versets bibliques. Nous pouvons savoir que même si la détresse sera terrible, la grâce de Dieu est toujours là pour accueillir ceux qui se donneront au Seigneur. Il y a des gens, ils sont terribles. Ils se donnent à Dieu, ils plient le genou, ils capitulent lorsqu'ils sont dans le fond du gouffre. Il faut qu'ils attendent d'être submergés par les problèmes jusqu'à ne plus pouvoir respirer pour crier à Dieu. Certains se convertissent et n'ont pas besoin d'attendre d'être dans la souffrance. Et je vous conseille de ne pas attendre d'être dans la souffrance pour crier à Dieu. Parce que lorsque la guerre va être là, lorsque le monde va imploser, lorsque les nations du monde monteront contre Jérusalem et qu'il y aura un tel chaos sur la terre que les gens vont même mourir de terreur pour certains, d'autres ils chercheront à mourir, ils ne pourront pas mourir. À ce moment-là, peut-être vous vous souviendrez et vous direz « Oh, c'est tellement grave et dommage, j'ai attendu le dernier moment pour crier à Dieu. » C'est aujourd'hui qu'il faut plier le genou. C'est aujourd'hui qu'il faut plier le genou. Criez au Seigneur, donnez-lui votre cœur et demandez-lui d'être participant à cette grande vague de miracles qui arrive pour l'Église de Jésus-Christ. Demandez-lui de devenir un chrétien. Demandez-lui de vous protéger afin que les grandes tribulations qui vont arriver après les grands miracles qui se seront produits dans l'Église, que ces grandes tribulations ne vous submergent pas et que vous n'en fassiez pas les frais, que vous ne soyez pas victime de la coupe de la colère des hommes et de la colère de Dieu qui, se mélangeant, va créer un grand chaos dans le monde. Alors, je vous ai dit qu'il y a des gens, ce sera terrible, et je voudrais vous lire cela quand même, il y a des gens qui vont chercher à mourir et qui ne pourront pas mourir. Regardez ce qui est écrit dans Apocalypse 9, verset 6. « En ces jours-là, les hommes chercheront la mort, et ils ne la trouveront pas. Ils désireront mourir, et la mort fuira loin d'eux. » Waouh! Imaginez être face à un tel chaos dans ce monde, un spectacle de telle désolation et de telle souffrance que nous voulons et nous préférons mourir. Mais nous n'arrivons pas à mourir. La mort ne veut même pas de nous et nous devons continuer dans ces souffrances. Ce sera des moments terribles d'angoisse. Et je vous ai dit que d'autres, eux, alors, ne voudront pas mourir. Mais face à la terreur, mourront de terreur devant le spectacle. La Bible nous dit donc qu'il y aura des hommes qui voudront la mort, qui ne pourront pas la trouver, et d'autres qui ne chercheront pas à mourir, qui voudront s'enfuir, mais qui seront face à une telle terreur qu'ils en rendront l'âme.
Luc 21, 26. Les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre. Car les puissances des cieux seront ébranlées. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes parce que votre délivrance sera proche. Nous voyons déjà en Ukraine des gens qui crient à la mort, des gens qui deviennent fous face aux atrocités qu'ils voient. Nous allons encore entendre des bruits de guerre. Nous allons encore entendre une progression de la guerre, mais réjouissons-nous. Le Seigneur est fidèle et il nous délivrera. Il nous délivrera. Je voudrais donc vous laisser avec ces paroles d'encouragement de Joël. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Quelle que soit votre détresse, criez à Dieu. Et si vous n'êtes pas encore dans la détresse et que vous pensez que tout va s'arranger, mais que vous dites « Waouh, ce pasteur est sympa, j'ai envie de l'entendre, j'ai envie d'entendre ce qu'il a à dire », eh bien, souvenez-vous, quand la détresse sera là pour vous, souvenez-vous de ce message. Et souvenez-vous que Dieu vous aime et qu'il sera encore temps de crier à lui. Je ne souhaite pas que vous attendiez le dernier moment pour vous tourner vers le Seigneur. Mais j'espère que si vous êtes encore réticent, quand la souffrance, la douleur sera extrême, alors j'espère que vous vous souviendrez qu'il y a un Dieu qui vous aime et qui vous veut du bien. Que le Seigneur vous bénisse et que le ciel soit ouvert au-dessus de votre tête et que ce message puisse vous apporter beaucoup de réconfort et d'espoir, car même dans la plus grande détresse, Dieu dit « Quiconque invoque le nom de l'Éternel sera sauvé ». Qu'il en soit ainsi pour vous. Je vous dis à bientôt pour d'autres émissions.